Alors, voilà, le chemin il a beau être goudronné, je peux vous dire que ça grimpe. Alors c'est marqué propriété privée. Ah, puis chute de pierre. Notre chemin il est droit devant, là tout en face. Pendant qu'il y en a qui sont à l'ombre. Voilà, tout en face là-haut. Ici encore tout ça à grimper tout. Allez, go, passage rivière. Alors c'est parti pour cette randonnée à Valmorel pour découvrir les cascades. Nous sommes à Plan-Salin, 1760 mètres. Hop, on est loin. La cascade est juste sur la gauche là-bas.
Ouais, c'est assez difficile de descendre, hein. Enfin, c'est faisable, hein, mais bon. Alors, on a les petits oiseaux qui chantent. Ah, il y a un troupeau là-bas. Ah, mais je sais pas, il y a eu au moins 25 zigzags là. La navette spatiale, hop, à destination du Mont Blanc est prête à décoller. Valmorel par les 51 virages. Je peux vous dire que rien que la montée, la dernière montée, on a déjà fait un petit paquet des virages. Parti pour découvrir la cascade du Morel. Nous sommes au Champ du Puy, altitude 625 mètres. Ouais, quand on y est vite, et que ça a l'air vachement sympa. Hein. Ah bah, je peux vous dire que c'est pas la petite cascade. Hein. Je crois que j'en ai jamais vu une aussi grande. Hein. Alors, je sais pas, là, ils parlent de travaux, de tunnels. Waouh! Je sais pas si vous... Waouh, regarde-moi ça, toi! Alors, c'est presque le dernier. Ah, c'est bien conçu, hein. Hop. Alors, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis certainement un peu plus, parce qu'on les voit pas. Ah, c'est là que ça commence à être top. Ouais, c'est ça, donc un petit tous les 30 mètres. Ils disent que c'est dangereux, que ça peut monter à tout moment, mais là il est pas prévu de pleuvoir. Enfin, faut faire gaffe quand même. Il y en a plein qui se baignent. Ah ouais, puis là-bas c'est les escaliers pour aller à la grande cascade. Alors c'est parti pour découvrir les crêtes du Mont Charvet. Par le col de Pierre, je crois. Altitude 1420, route forestière de la montagne, 3h15. Ouais, c'est top, hein, tous ces variations de couleurs là. C'est super beau. Les sortes de éperons rocheux là, hop, 1, 2. Il y en a qui font du ski encore là-haut. Alors je rattrape un petit chemin qui est sur l'homme à droite, donc à gauche en montant. Donc on aurait très bien pu contourner par l'autre côté. Hop, ici. Ouais, je pense que c'était même mieux. Les gens qui ont l'habitude.
Oui, parce que c'est sportif et puis j'ai reçu quelques gouttes tout à l'heure, un peu tout en contrebas de la vallée, et puis juste quand je suis arrivé ici, tiens, comme par hasard. Non mais non, les nuages ils vont là-bas. Non, j'allais dire le chemin il va sur la gauche, mais non, en fait, hop, hop, il se fraye un chemin ici. On voit bien, ouais, c'est super beau. La super, hop, attention quand même, giga cascade. D'ici, on n'a pas l'impression que c'est une cascade, mais on a l'impression que ça bouge pas. Tiens, il y a des formations. Il y a du gris, il y a du blanc, il y a tout ce que vous voulez. Il y a de l'herbe. Hop. Ah, c'est sublime, c'est trop beau. Hein. Alors là, on voit bien notre chemin, hein, tout dans la descente, là, tac tac, tac tac badaboum. Puis bon, forcément, on vient de derrière, on vient du creux entre la montagne toute grise là, et puis ici, celle verdoyante, avec les méga zigzags. Ah, une cascade. Ah, c'est top, hein. Et dire que je pensais pas qu'on allait là-haut, enfin pas là-haut, là-haut c'est infaisable, c'est de l'alpinisme là-bas. Et je filme avec cet appareil photo là parce que hop, je trouve que le chemin là il est marrant. Hop, au-dessus des refuges, bah, c'est par là qu'on est passé. Hop, dans cette zone là, et on a tout longé. Ceux-là on les a contournés, et puis après ça grimpe jusqu'en zigzag tout en haut. Alors, je sais pas si, bon là je vois pas grand chose, mais ça grimpe, je peux vous le dire. Alors nous sommes à la Plagne M2000. Ça vient de se dégager. Alors c'est parti pour cette randonnée du Mont Jovet. Alors bon, je pense que ça c'est les crêtes du Mont Charvet. Regarde, une belle petite forêt bien alignée. On vient de plein axe. Ah, avec le paquebot là, une partie du paquebot. C'est top. Et là c'est une portion plate qu'on fait, bon, pas plus mal. De toute façon après ça va grimper. Ouais, on a un beau petit panorama. Hein. Là-bas, attends, c'est ici. Je ne pense pas qu'on aille là. À mon avis, oh, quoi que on sait jamais. Hein. Parce que ça peut tourner. Hein. Bon, là-bas, il y a beaucoup trop de nuages. Ouais, de toute façon, après, il va falloir que j'accélère le pas. Ça y est, le mont Jovet est déjà masqué. Et comme vous voyez, le chemin est particulièrement large.
c'est du sport quand même. Parce que là, la montée, de toute façon, c'était pas sur la gauche. Hein. Pas sur la gauche. Trop à marre. Ouais, bah, je suis pas encore arrivé, hein, parce que bon. Ah, c'est parti pour cette randonnée de 11 km et 800 mètres de dénivelé, vallon de Foran, 1600 mètres d'altitude. Alors, toute petite route pour arriver jusqu'ici, c'est hyper long. 1600 mètres d'altitude, lac de Portette. En fait, ces fameuses crêtes convoyées depuis tout en bas, et le lac qui doit être juste derrière, là-bas, sur la droite. Alors, on arrive enfin au lac de Portette, 2333 mètres. Alors, on fait une boucle. Ici, t'es piégé là. Oh, il devrait y avoir des bouquetins, mais... Non. Ouais. Impossible à aller voir. Ouais, il faudrait passer une demi-heure. C'est super joli. Hein. Ah bah si, le chemin il est dans la neige là. Gros malin. Je marche un peu dans la neige. Ça va. Elle s'enfonce bien. Faire gaffe quand même. C'est trop beau. Regarde-moi ça. Top rando, hein. Enfin, je dis ça à chaque fois. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle est super top. Non, mais c'est ultra magnifique. Hein. Une carte postale en permanence. Hein. Oh là 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 là. Regarde-moi ça là. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. C'est plat et d'un seul coup, bam, ça s'élève. Carte postale numéro 36 000. Alors c'est parti pour cette randonnée. Ouais, d'un peu moins. 17 km au Ménuire. Ah, c'est super beau.
Ouais, il est beau ce chemin. Alors, j'ai vu un truc galoper ouais, juste derrière moi. Bon, j'en profite, je me suis arrêté. On aurait dit un lièvre géant. Hop, petit passage sympa. Pour hashtag les Minmir. Ouais, c'est super beau. Hein. Carte postale. Clic. Alors on est au lac de la patinoire et effectivement ouais, j'aurais dû prendre mes patins. Allez, regarde-moi ça toi.
En fait, je me suis trompé de chemin, mais bah, j'ai bien fait parce que c'est super marrant là. Et puis c'est vrai que le tracé de la randonnée il est en plein milieu du lac, je me demandais ce qui se passait. Hop. On a une belle petite vue. Col de Fresse, 2576 mètres. Alors, on voit bien notre petite grimpette ici, hop, avec les petits bonhommes. Bon, ça, on voit bien notre chemin. On va aller rejoindre les petits bonhommes. Alors, arrivé à cette grande motte, lol. Alors, on voit plus notre chemin arrière. Je sais pas trop où on va. Ouais, je vois. Hop. Oh, on vient tout derrière, hein, tout en bas là. Ouais, même encore tout en bas. Piste rose. On a un beau petit chemin. Et puis maintenant, on a une belle vue sur le village de Tignes. Hop, regardez-moi ça. Ce qu'on voyait tout à l'heure, mais bon, là maintenant, on a un meilleur éclairage. Il y a plus de watts. Hop. Oh là là, carte postale. Ah ben nous, notre chemin, c'est ça.
Alors, je suis bientôt arrivé au bout du col de la Madeleine. Il doit rester 3-4 km. On a une belle vue sur le Mont Blanc. Et moi, c'est direction le Cheval Noir. Alors, je sais pas trop, peut-être là-bas, je suppose. C'est parti pour cette randonnée du pic du Cheval Noir avec vue sur le Mont Blanc. C'est dans les 2800 mètres, je crois. Hop. Ouais, donc j'ai bien fait de faire le petit détour au lac bleu, hein, parce que franchement, une superbe eau turquoise. Ouais, c'est juste à côté en plus. Regarde-moi ça. C'est top, hein. Alors le lac blanc il est vraiment juste à côté, hein. Hop, une petite montée et puis hop. Ouais, par contre ici nous on est dans les nuages. Le lac blanc qui à mon avis qui s'est un peu trop réchauffé et qui est devenu genre un peu bleu. Non, je crois que c'est ça en fait en plus. Ah, que c'est joli, hein. Ah, même si c'est dans les nuages. Et tout à l'heure, ça y était pas. Hein. Alors, voici notre petit itinéraire. Et c'est validé. Je confirme bien. Itinéraire noir. Alors, on vient de derrière les nuages. On est arrivé au col du Cheval Noir. Là, il y a le refuge Plan Lombardie à 1h30 pour une nuitée. 2567 mètres. Ah, je peux vous dire que c'est dur. Alors là, c'est reparti dans les nuages. Il y a des gens. Ouais. Et il y a tous les zigzags à faire. Et puis il faut aller plein cadre. Bon, il doit rester un petit 300 mètres de zigzag pour un petit 160 de dénivelé. Ouais, l'air de rien, c'est pas si simple que ça, notre chemin là. C'est avec le cumul aussi. C'est dégagé, là-bas t'as des gros nuages. Et là, on n'est presque arrivé. Ah ouais, il y a des gens qui sont là-bas. Hop, plein cadre. Montée finale. Hop. Alors on vient de là-bas, d'en face où il y a la blinde, enfin, du chemin là, des crêtes vertes. Pour vous montrer, voilà. Parce que sans les bâtons, toujours quand même. Attends, non, c'est pas le Mont Blanc ça. Il doit être derrière. Ouais, ça craint parce que tout à l'heure il n'y avait aucun nuage. Enfin sur la partie gauche là, c'était sur la partie hop à droite qui avait pas mal de nuages. Ouais, c'est super beau, hein. Hop. Et là, hop. Et putain, mais il y a des nuages jusque plus l'infini là. Bon, c'est dommage, mais je pense que je vais pas attendre parce que
hop. Ouais, les zigzags ils sont vite masqués, hein. Et bon, c'est vrai que c'est assez progressif donc sur la première moitié, puis après bon, bah, ça se corse. On voit à peine notre descente, mais bon, c'est dans tout ce bazar là qu'on descend. Et puis ici aussi, alors je sais pas trop, on voit pas trop. Si, il y a des cannes. Ah, attends, là. Bon, on verra bien le chemin le plus facile parce que franchement, c'est un peu hard quand même. Alors, on regarde tout en haut là-bas qui est dans les nuages. C'est vrai que le gros du dénivelé, il est sur les 2 km descendants là, passé. Ouais, pas loin de 700 dénivelé, on va dire 2 km 4. Ouais, donc là, on reconnaît bien. Comme il y a des sortes de particules dorées là, donc on vient de ce pierrier là. Hop. Et là-bas, il y a la plaine du nuage encore. Mais ça fait super beau. J'ai compté 14 vautours et puis là je vois qu'on a un beau petit chemin, hein. Le petit ruisseau. Alors c'est parti pour cette randonnée, les arêtes de la grande journée, on s'appelle comme ça. Alors la route c'est la misère, hein. C'est hyper long et puis en plus après c'est un peu caillouteux, donc a priori on va là-bas. Alors les montagnes cachées, c'est la vue de tout à l'heure. Hop, là c'est tout nouveau. Ah, c'est joli. Ah, beau petit panorama. Hop, et puis là-bas, on voit les neiges éternelles. Hop, il y a une petite exploitation là. Fermière, et puis effectivement voilà, on voit bien le chemin, hein. Donc effectivement c'est toutes ces crêtes là qu'on va faire. Ouais, on vient de tout en bas, hein. Et puis même du creux de la montagne là. Hein, croix de Dormiaz, altitude 2008 mètres. Maintenant, Albertville, ce serait plutôt ça. Voilà. À valider, hein. Ouais, bon, ça a l'air plutôt dense, hein. Hop, c'est marrant quand même. Hop, passer par là, entre les grosses rocailles. Bon, puis après, on voit bien le chemin. Alors là, belle petite grimpette, hein, parce qu'on vient de tout en bas. Puis après, on est monté sur toutes ces crêtes là. Ouais, et le chemin donc il est là. Et là on monte dans la rocaille, ouais, il y a un bon 20-25% de dénivelé. On voit peut-être là le chemin là sur le côté. Ou alors après, ouais, donc, oh là là, pas arrivé, hein. Alors je confirme. Ah, c'est bien sur le côté, hein, qu'on passe. Là on voit nos arêtes vertes de tout à l'heure, on est parti en contrebas et après il y a eu la méga montée. Hop, et puis ici bah, on est dans le chemin, il n'est pas très large alors. Ouais, c'est top, hein, tout de même. Bon, c'est genre un peu rocailleux quand même. La descente, j'espère que ça va pas trop être méchant là. Bon bah alors ça c'est notre descente, on a suivi quasiment le flip. Par contre on voit bien nos crêtes. Bon, la descente franchement elle est pas trop méchante, hein. Et que le lac là il est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît, hein. Beaucoup plus grand. Ah, on voit nos crêtes là-bas. Notre chemin, et hop, regardez, on a une belle eau claire, hein. Donc ça a l'air profond, hein, quand même. À mon avis,
ça s'appelle pas lac sans fond pour rien. Ouais, on a quand même monté tout ce bazar. Et puis en fait on a suivi là, sur la gauche. Petite cascade. C'est parti pour cette randonnée à Pézé-Nancroix, lac de la Plagne. Regardez-moi ça comme c'est super bien aménagé. Waouh! Et il y a un giga parking. Et ils ont mis toutes les inscriptions au sol. Alors, calcaire, aiguille rousse, moins de 200 millions d'années. Là, Montpourri en face. T'as les vaches qui pèsent tout autour. Hop. Hop. Et notre chemin, en fait, ouais, on passe là, hop, hop, et puis le chemin il est là-bas. Ah, ils sont assez pentus là, les escaliers. Hein. Là, j'ai rangé les bâtons parce que franchement, hop, comme ça, toi. Ouais, ça se dégage. Refuge du Montpourri. Calme-moi ça, toi. Non, en fait, on traverse pas la passerelle, sinon on fait demi-tour. Gros malin. Il y avait deux marmottes qui s'amusaient là tout en bas là. Ils se mettent debout là puis ils se bagarrent. Ils font la bagarre. Regarde là les nuages là. Ça bouge très vite. Hein. C'est un sacré bide. Il est super beau et super grand aussi. C'est joli comme tout, hein. Regarde. Une mini cascade. Et puis là-bas, tout au fond, en fait, c'est la vue qu'on a, on est un peu plus ouvert. Si on continue sur le GR5 ici. Bam.
c'est parti pour découvrir tous les lacs. Hop, 11,3 km et 1020 de dénivelé. Alors il me semble qu'il y a une grosse partie en sous-bois avec des côtes faciles à 20%, ou en zigzag. Tu m'étonnes que je suis tout seul. Non, parce que c'est pas des plus simples. Alors on vient tout en bas, là, plein cadre, la zone verte là, avec la grosse caillasse. Je peux vous dire que c'est une belle petite grimpette. Et puis regardez là, j'espère qu'on est bientôt arrivé là. Toutes les caillasses qui sont tombées, qui ont dévalé, toi. Et là, le démarrage des, l'attaque des arêtes de la grande journée là dans la zone verte. Hop, je pense qu'on arrive enfin au lac principal. Alors pas celui-là, mais celui-là. Et puis il y en a un autre derrière là-bas. C'est joli. Ah ça c'est joli. Hop, ici ça coule. Une direction, je ne sais pas si c'est un petit lac ou un petit lac intermédiaire là-bas. Ah, il y a un passage câblé, je vois. Hop. Là c'est translucide quand même. Il y a toutes les petites vaguelettes là. Et puis on aura les droits de vent. Alors ici forcément ça sera un peu plus touristique. Belle vue. Parce que les gens ils viennent de l'autre côté. Alors on vient de tout derrière là-bas. Oh, ouais, ça va grimper. Au retour là. Il faudra avoir le courage de grimper là tout en haut pour avoir une vue de ce beau bleu, hein, mais bon, du lac des Besaces là, mais bon, un beau bleu on en a aussi de l'autre côté. Hein. Et je commence à être un peu HS. Alors c'est parti pour cette randonnée. Hop, aux Arcs 2000. Là-bas il y a un peu de nuages. Le sentier des lacs et l'aiguille Grive. Il faut se garer hein, au parking. C'est pas évident, pas forcément évident à trouver. Hein. Bah, c'est bien joli tout ça. Hein. On est déjà bien loin. Hein.
Ah ouais, ça rend super bien. Hein. Alors, on vient de tout là-haut. Hop, on voit la table. Ah. Table d'orientation. Hop, et voilà notre nouveau chemin. Tout droit jusque plus l'infini. Alors on a une belle petite vue là. Hop, avec le premier lac en contrebas. Hop, et notre chemin, et voilà beau. Au lac de Marlou. Ah, c'est super beau. Alors c'est parti pour cette randonnée des lacs Merlet à Courchevel. Et 819 mètres de dénivelé, sachant que je me suis garé au point 1 de la randonnée. Western City Park, c'est bien fait quand même, hein. Mais il n'y a aucune remontée qui marche, hein, sauf de celle tout en bas qui amène, je sais pas, peut-être au plus haut là-bas sur la gauche. Je sais pas, pourtant on est début juillet. Bon, bah on arrive au premier lac. Il y a une belle couleur bleu turquoise presque. Puis je suis tout seul de chez tout seul quoi. Et à mon avis c'est pas pour rien qu'ils mettaient les attractions western, parce que effectivement ça pourrait ressembler, hein, effectivement, non, je sais pas où c'est exactement, aux États-Unis là.
dans le Kansas ou ça reste joli. C'est des paysans quoi. Hein, ouais, c'est vrai que là, il y a un peu plus de soleil. Et franchement, on se croirait presque au Far West. Ah, bah c'est bien joli tout ça. Hein. Ah, c'est mieux avec le soleil. Hein.
voir des gens qui montent. Ah, c'est super beau, hein. C'est parti pour cette randonnée un peu au-dessus de Cellier, au niveau du col de la Madeleine, un peu moins de 7 km et 452 dénivelés, je crois. Hop. Alors, on voit des traces, hein, quand même. Hop. Donc là on est à un petit 230 mètres de dénivelé pour 1 km 500. Hop. Ah, c'est dommage que le lac soit quasiment asséché. Donc c'était le lac du Branlé, altitude de 2027 mètres. Et nous on va au lac de l'Arpétaz. Ah ouais, et il me semblait bien qu'on allait avoir une vue sur le Mont Blanc qui est super dégagée. Et puis comme hier j'étais allé à Le Fayet, effectivement tous les nuages étaient, on va dire, au bas des cimes. Regarde, on voit super bien, hein. Peut-être même voir les marcheurs. Quand même incroyable cette vue, hein. Donc là-bas ça devait être Cheval Noir. Ouais, c'est dommage, là-bas il y a pas mal de nuages, mais ah, avec la brume qui est encore tout en bas. Ouais. Hop. Un petit coup de Mont Blanc. C'est vraiment super beau. Le Mont Blanc il se couvre un petit peu là-bas. C'est vrai que c'est magnifique. Ouais, on est en contrebas du lac. Ah, le Mont Blanc, mais c'est un peu couvert là, juste en face. Tant pis pour la photo. Ah, mais bon, je les connais pas tous, hein. Avec là-bas, ça fait genre une piste de ski là. C'est super joli. C'est bien joli tout ça, hein. Donc lac de l'Arpétaz, hop, 1950 mètres. Et ils disent qu'ils mettent une petite rigole là sur le côté pour recueillir l'eau.
pour les besoins du berger avec ses troupeaux. Bon, c'était bien joli cette randonnée. Ah, ben, on voit tout de... on va dire presque le torrent là qui coule. C'est pas loupé. Ouais, il est là. Hop. Cette randonnée crève-tête. Alors, nous sommes au col du Golay. Ah, il y a un peu de brume là-bas. Et nous, ouais, je me suis un peu avancé. Hop, mais nous, c'est là-bas qu'on va. Regardez-moi ça, c'est joli. Ouais, on vient de tout en bas. Alors, je sais pas, il y a un passage câblé là. Hop, ouais, je vais le prendre. Hein. Parce que juste derrière, hop, il y a un petit chemin. Oh, je sais pas trop, ça doit faire le tour. On va dire, on va profiter pour regarder la belle vue. Hop. Alors il y avait un deuxième petit passage câblé avant, mais alors vraiment, bon, franchement il sert à pas grand chose, même en descente. Bon, celui-là. Alors là-bas, ça va être notre chemin. Passe devant le poteau, on devrait voir le Mont Blanc en face, on le verra peut-être tout à l'heure. Bah forcément c'est Aravis. J'avais retenu notre petite station qui est tout en bas avec les télécabines, je ne vois plus trop, bon, c'est pas bien grave. Hop, le col de la Madeleine c'est là-bas, ouais, c'est le col là-bas, tac 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 badaboum. Ah, ça doit être le parking là-bas. C'est le parking là-bas, tout en bas. Là-bas. Hop, ici, c'est le parking. 2342 mètres. Oh. Ouais, je peux y arriver. Hop, et oui, puis il y a juste un petit truc. Ouais, ils ont super bien aménagé. Bon, j'ai pris les photos. Sommet du crève-tête, ouais, 2342. Hop, regarde-moi ça. Ah, ouais, dans la descente, on va voir le Mont Blanc. Petit dégagement. Et puis c'est vrai que dire quasiment tous les matins, à la location où je suis, on voit un peu des nuages, hop. Et puis sur le coup de 8 heures, bim, on a la blinde qui disparaît. Bon après, ça met beaucoup plus de temps à disparaître au fur et à mesure qu'on monte en altitude, enfin, de ce que j'ai pu constater. Hop. Et là c'est notre petit chemin, ouais, où ça commence à descendre là, un petit peu, hein, mais il est vraiment très beau ce chemin. Oh là là. Moi ça comme c'est super beau. Ah mais c'est super beau, hein. Oh là 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 là, regarde-moi ça là. C'est magnifique. Hein. Mont Blanc, hop, il est un peu plus loin. Hop, notre ami le parapente. Et je l'ai eu. En plus on a une belle forêt qui est bien illuminée. Ah, et puis en fait, bah ouais, c'est notre chemin. Hein. Là, on voit bien, il y a des pierres entre deux là. Bon après c'est sûr on va dans la forêt, hein, mais là c'est toutes les crêtes. Hein. Hop, c'est toutes les crêtes qu'on prend. Et alors c'est parti pour cette randonnée croix de fer. Hop. Depuis le col des Aravis.
C'est une randonnée courte, hein. C'est le dernier jour. Hop, bah oui, forcément, et moi le temps d'arriver ici, je peux vous dire que il commence à y avoir du monde. C'est super joli. Ah, ouais, dès qu'on s'élève, tout de suite on a une superbe vue. On a de la chance là. Il n'y a pas de nuages. Alors les motards, les cyclistes, les manifestations automobiles. Alors on voit super bien. Alors on arrive bientôt au point de vue de la croix de fer, c'est 100 mètres. C'est super beau. Encore un peu de neige là-bas. Hop, un beau petit panorama ici. Il y a des belles couleurs. Un peu comme dans le Cantal là-bas, tout le vert là-bas. Hop, donc c'est super joli. Hop, un petit coup de Mont Blanc. Tu m'étonnes qu'il y a du monde. Après, toutes les villes aux alentours, bon, on aura forcément le point de vue du Mont Blanc. Hop, ah bah, les scouts ils sont partis à la croix de fer aussi. Hop. Oh, bah, de toute façon, comme la randonnée est courte, donc forcément on aura toujours plus ou moins le même point de vue. Il y a des chiens qui sont en train d'aboyer, pourtant je suis loin. Il me regarde. Alors c'est parti pour cette randonnée les confins, hop, à la Clusaz. Alors j'ai laissé la Porsche dans le garage parce qu'on est juste à côté du golf. Ouais, hop, pour la prochaine fois. Pas beaucoup de kilomètres, je crois que c'est 5 ou 6. Hop. Et de l'autre côté, bah, y a la blinde de voitures. Ah, on va un peu mieux voir ici. 5,52 km. Et dans les 180 de dénivelé. Voilà. Il y a un parking aussi là-bas tout au bout. Là. Ouais, bah, c'est bien joli tout ça. Hein. Voilà, désormais la vue elle ne change pas beaucoup. Hein. Hop, là je suis sur un petit chemin montant, chemin de type forestier. C'est sacrés aiguilles quand même. Attends, je vais revenir. Attends, il y a des bâtons là-bas. On peut certainement grimper là-bas. Regarde-moi ça, toi. Il faudrait qu'on ait une plus belle vue qu'en bas. Qu'en bas tout de même.
et ça va jusque là-bas tout au bout du bout. Ah, on a une vue qui s'ouvre un tout petit peu plus. Voilà, c'est plus du côté la Gietta, je dirais. Ouais, donc en fait, toujours la même ville. Ah, ça c'est quand les randonnées sont courtes. Et puis on arrive au lac des Confins. Alors moi j'ai plus trop de courage pour aller faire le tour. Il n'est pas très profond à mon avis, hein, parce qu'on voit des mottes de terre qui dépassent là.